Ah, quelle belle journée! C'est la journée idéale pour faire un deck profile. Je me demande de quel deck je vais bien pouvoir parler au jour. Bon, comme vous l'avez sûrement compris, Photon Hypernova nous a apporté tout un tas de choses, y compris du support insecte. Et bon, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous savez à quel point j'apporte une affection toute particulière envers les monstres insectes. Même les decks insectes de manière générale. Les decks insectes, je trouve que c'est l'une des meilleures choses que Konami ait pu nous donner ces dernières années. Si on oublie tout ce qui est la méta, les reprints, le support, franchement, les decks insectes, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est jamais des decks qui sont chers, c'est des decks qui sont drôles, originaux, et qui sont franchement de plus en plus forts grâce au support qu'ils continuent d'imprimer régulièrement. Donc oui, encore une nouvelle vidéo insecte, mais honnêtement je m'en lasse pas, c'est trop bien, vraiment. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite mise à jour de ma decklist Beetrooper, donc je vais vous en parler aujourd'hui avec ce nouveau support apporté dans Photon Hypernova, qui apporte tout un tas de flexibilité, de nouveaux plays, et beaucoup d'options au niveau deck build, donc ça va être intéressant. Et aujourd'hui, quelle meilleure manière de présenter ce nouveau support insecte qu'avec une decklist stat géant, sachant que j'en avais déjà fait une avant, mais bon, on était le 1er avril, donc c'était une decklist qui n'existait pas, c'était un troll, très clairement. On ne peut malheureusement pas jouer 20-40 copies d'une même carte dans le même deck. La decklist d'aujourd'hui sera une decklist centrée autour du Go second et de stats géants. Donc le Go first sera un peu plus faible, mais il y aura encore du support Beetrooper dans Cyberstorm Access. Donc à ce moment-là, je referai une vidéo qui parlera peut-être d'une version un peu plus axée sur le Go first. Mais en attendant, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un deck rigolo, sympa à jouer et drôle surtout, parce que les decks insectes, je pense généralement c'est des decks qui sont plutôt axés sur le fun, même si on a des très bonnes options en Go First, genre Papillon du Chaos, les nombreuses negates de monstres. Le deck a quand même des faiblesses contre les board breakers qui sont plutôt présents en ce moment, mais comme d'habitude, ici à l'acquisition, on aime bien les decks budget et fun. On parle de decks dont les gens ne parlent pas. J'ai pas vu beaucoup de monde parler du support insecte dernièrement, alors que pourtant il est tout à fait intéressant. Passons à la decklist, mais avant toute chose, parlons un peu de ces nouvelles cartes. Donc, commençons par parler de ces nouvelles cartes insectes qui ont été importées dans Photon Hypernova. Nous avons évidemment le nouveau boss monster Bergram, l'empereur de la couronne forestière. Cette carte est tout simplement fantastique. Elle est l'équivalent d'une Rune Force Mechabot mais en insecte. C'est un monstre niveau 9 avec 3400 d'attaque, 2800 de défense, et qui s'invoque sans déclarer d'effet depuis le cimetière en bannissant 3 insectes, depuis la main ou le cimetière. Et en effet d'ignition, il peut raser le board et détruire tout ce qui n'est pas une plante ou un insecte, car oui aussi, c'est un support partagé entre les plantes et les insectes. On va en voir quelques-uns dernièrement, parce que le Structure Deck Traptrix approche, et du coup cette carte, ainsi que d'autres, peuvent tout à fait rentrer dedans. Ça marche aussi dans Naturia, qui a aussi le double type. Il a aussi un autre effet qui dit que l'adversaire ne peut pas répondre à nos magies et pièges avec des effets de monstres. Et ça, évidemment, ça a pas mal d'utilité. C'est une carte monumentale, c'est à la fois un extender, un boss monster, un finisher, et potentiellement un floodgate dans certains decks, donc complètement cracked. Ensuite nous avons Cancrela Sournois, qui est le petit nouveau de la fratrie Cancrela. Lui il dit, si l'adversaire invoque spécialement un monstre, on l'invoque en position de défense face verso sur le terrain, et à la end phase, il est retourné face recto. Et s'il est retourné face recto à la end phase, on détruit tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Donc
Il est rigolo, évidemment, avec la bonne negate, il peut vite devenir un pétard mouillé, mais contre certains decks pas préparés à un Torrential Tribute tour 1, c'est une très très bonne end-trap. Ensuite, nous avons Fourmillon Infini. Fourmillon Infini, lui, quand il est invoqué normalement ou spécialement, il peut s'équiper d'un insecte depuis la main ou le cimetière. Si jamais l'adversaire déclare une attaque, on peut l'invoquer spécialement. Et pendant la battle phase, durant la damage step, il peut cibler une carte qu'on contrôle et une carte sur le terrain adverse et détruire les deux. Je trouve que c'est une carte particulièrement intéressante. Les insectes aiment beaucoup s'équiper de différentes cartes. Et ces stats sont intéressantes pour une carte dont je parlerai dans 2 secondes. Ensuite, nous avons Bio-Armure Insecte, qui est une carte très drôle. On peut l'équiper depuis la main ou le cimetière à un monstre insecte, et durant la Battle Phase et Main Phase 2, le monstre gagnera 1500 d'attaque et 2000 de défense. C'est un énorme boost qu'on peut donner à un monstre. Le petit downside, c'est que le monstre équipé ainsi que cette carte sont bannis lorsque le monstre équipé quitte le terrain. Elle est quand même vachement pratique pour OTK, on va pas se mentir. Le fait qu'il puisse s'équiper depuis le cimetière, c'est également un énorme upgrade. Suite à ça, nous avons Fourmi le sorcier circulaire, qui est un extender tout ce qu'il y a de plus bête. S'il y a une plante ou un insecte dans le cimetière de l'un des 2 joueurs, il peut s'invoquer spécialement sans déclarer d'effet. Et s'il doit être utilisé comme matériel synchro, il peut être traité comme non synthoniseur. C'est donc très pratique pour beaucoup de decks. Le fait qu'il soit synthoniseur ouvre également accès à des synchros, à des plays synchro auxquels on n'avait pas forcément accès dans tous les decks. Suite à cela, nous avons quelques cartes d'extra deck, notamment Cercle d'effet, qui est une synchro 7 plante par insecte malheureusement. Cette carte, elle donne une extra norme de monstre plante ou insecte. Évidemment, ça a beaucoup d'applications, ça peut nous sortir de situations pénibles, et ça peut aussi nous permettre d'overextend. Elle a aussi un effet qui dit que si un monstre est au combat, on peut gagner des points de vie équivalent à la moitié de l'attaque et infliger le même nombre de dégâts à l'adversaire. Juste le petit souci, c'est que c'est une plante et on a souvent tendance à se lock en insecte, mais si on a l'occasion de la faire grâce justement à Fourmi, ça peut être un très bon body. Ensuite à ça, nous avons Diabolantis, la menthe menaçante, qui est une exclue TCG, qui est une synchro 8 cette fois, qui a l'effet de pouvoir, à l'invocation, envoyer un monstre plante ou insecte depuis le deck au cimetière. Et également, on peut cibler un insecte ou plante qu'on contrôle, et jusqu'à la fin du tour, on peut le traiter comme synthoniseur. Pour le coup, le deuxième effet a moins d'utilité, mais le premier, pour le coup, il est vraiment pratique. C'est, à mon avis, la forme évoluée d'une précédente exclue TCG qui est Dragon Bite, parce que justement Dragon Bite était un monstre insecte ténèbres synthoniseur. Donc voilà, je pense que c'est la suite logique des choses. Il est plutôt pratique dans beaucoup de decks, parce qu'il a cette option de pouvoir foolish n'importe quel insecte ou plante, et des decks insectes ou plantes, il y en a quelques-uns. Donc gardez cette carte sur vos radars. Il est tout à fait générique et peut ouvrir la porte sur beaucoup de combos. Et enfin, mon petit préféré, Grand Insecte Ultime. Cette carte est trop drôle. C'est la dernière évolution du petit papillon qui, cette fois, d'habitude c'était long de le faire évoluer, mais là, cette carte, elle dit « Ok, c'est bon, t'as un insecte sur le terrain avec 2 minutes de défense qui est équipé, c'est bon, tu as gagné, tu peux l'invoquer, pas besoin d'attendre 8 tours. » Donc, on peut l'invoquer de 2 manières, soit par fusion avec un insecte de niveau 8 et un insecte de niveau 7, soit on sacrifie un insecte qui a 2000 de défense et qui est équipé d'une carte. Et il se trouve que, comme Fourmillon Infini a 2000 de défense, eh bien, il peut invoquer Grand Insecte Ultime avec son effet. Aussi, la Bio-Armure Insecte peut également l'invoquer facilement. En fait, cette carte, elle est vraiment super simple à invoquer parce que il se trouve que des insectes avec de 2000 de défense, il y en a quelques-uns, et il se trouve aussi que beaucoup d'insectes aiment les cartes d'équipement, donc voilà, très très facile de l'invoquer. Pour ce qui est de son effet, en battle phase, en effet rapide, s'il y a une carte terrain, il peut détruire tous les monstres adverses. C'est un poil spécifique, mais comme les cartes terrain sont plutôt populaires de nos jours, c'est généralement pas trop difficile de faire son effet. Et de plus, il peut pas être détruit au combat.
Une protection un peu bizarre, sachant qu'il a déjà 3000 d'attaque. Mais bon, on prend ce qu'on prend. Ça peut potentiellement être un mur de défense. Et évidemment, dans le deck que je vais présenter aujourd'hui, tout est centré autour d'une carte terrain. Cette carte terrain, c'est Stade Géant. Donc Stade Géant, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais c'était une vidéo un petit peu troll qui en plus a floppé. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif sur ce que fait la carte. Durant un damage step, si un joueur devrait prendre des dégâts de combat, on peut envoyer un insecte de maximum niveau 4 de notre deck au cimetière pour que aucun joueur ne prenne de dégâts de ce combat. Et de plus, si le monstre qu'on a envoyé était un monstre normal, on peut en invoquer autant d'exemplaires que l'on veut, depuis la main, le terrain et le cimetière. En gros, tout ça pour dire que durant un damage step, on peut invoquer 3 monstres normaux, depuis où on veut. C'est trop drôle. Aussi, si un monstre qu'on contrôle est détruit par effet de carte, on peut reborn un monstre insecte normal. Le deuxième effet, c'est plus l'effet secret qu'on a tendance à oublier, mais l'attrait principal de cette carte, c'est de swarm le terrain avec plein de monstres normaux, et c'est évidemment très drôle. La carte, elle a également une autre application avec Gokipole, qui est sur l'artwork de la carte. J'en parle dans 2 secondes. Mais en attendant, je vais faire comme Trevor, je vais vous présenter d'abord ses magies. Donc on en joue 3, parce que c'est le cœur du deck. Et on va également jouer, oups, j'ai oublié de présenter cette nouvelle carte, Jeu de ballon géant, qui est une nouvelle magie complètement cracked. Je pense que elle n'a pas vraiment de rapport avec le stade géant de base. Par contre, pour les decks insectes en général, elle est vraiment très puissante et je pense que ça devrait être une staple désormais pour tout deck insecte qui se respecte. Donc elle dit, on peut révéler un monstre insecte de notre main, cibler un insecte qu'on contrôle et un monstre contrôlé par l'adversaire, et on switch le contrôle des 2 monstres, et le monstre qu'on a volé chez l'adversaire devient un insecte. En gros, c'est beaucoup de mots pour dire on peut échanger le contrôle d'un de nos insectes et d'un monstre de l'adversaire. Et c'est giga fort. Ça peut complètement détruire un board, de voler un boss monster. Et en plus, vu que ça devient un insecte, on peut faire ce qu'on veut avec. La carte a aussi un autre effet qui dit que le tour où elle est activée, on peut invoquer spécialement un insecte de niveau maximum 6 depuis notre cimetière. Juste faites attention, on peut activer qu'un effet par tour. L'idée c'est que en Go First, on s'en sert pour Reborn, et plus tard dans la partie, ça sert pour voler des monstres adverses. Les 2 effets sont très forts, et c'est pour ça que je pense qu'il faut la jouer à 3, parce que on peut pas la tuto. Donc voilà. Ensuite, nous allons évidemment jouer 3 brigadiers cancre la sombre lumineux, et cette fois, promis, on n'en joue que 3. Évidemment, c'est mon monstre normal insecte préféré. Vous pouvez jouer n'importe lequel que vous désirez. Les stats n'ont pas vraiment d'importance, mais lui, vu que c'est celui qui a le plus d'attaque, c'est évidemment celui que je préfère jouer. Ensuite, on va jouer un chevalier insecte et un Gokipole. Pourquoi ? Parce que Gokipole dit que quand il est envoyé au cimetière, on peut ajouter de notre deck à notre main un monstre insecte de niveau 4, et si c'est un monstre normal, on peut l'invoquer spécialement sur notre terrain et détruire un monstre qui a plus d'attaque que lui. Ça fait un peu beaucoup de monstres normaux, mais bon, de toute manière, ce deck est axé autour de stade géant, donc ce n'est pas vraiment un problème. Gokipole, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en servir en Go First et en Go Second, parce que Gokipole, il peut tuto le meilleur monstre insecte du jeu, qui est insecte de résonance, qu'on joue évidemment à pas moins de 3 dans ce deck, parce qu'il est tellement fort. C'est vraiment l'un des meilleurs monstres insectes. Non, c'est le meilleur monstre insecte, parce qu'aucun de ses effets ne dévoile sur turn, et ils sont tous les 2 forts. Quand il a envoyé du terrain au cimetière, il ajoute un monstre insecte de minimum niveau 5 à notre main, depuis le deck, et s'il est banni, eh bien on peut envoyer au cimetière un monstre insecte autre que lui-même. Et donc ces 2 effets, ils permettent tellement de play, ça donne vraiment énormément de flexibilité. On veut le trigger le plus de fois possible par tour, la carte est tout à fait fantastique. Et donc généralement le play, c'est que avec insecte de résonance, on envoie Gokipole au cimetière, et Gokipole va tuto un autre insecte de résonance. Donc ça c'est généralement le play qu'on fait en Go First. Ça c'était le package stade géant. Maintenant pour les insectes de niveau 4, nous allons donc jouer insecte de résonance, mais également Dragon Bite,
un très bon monstre à Normal Summon, parce que c'est un Goblinberg essentiellement. Quand il est invoqué, il se perd un insecte de la main, et aussi il peut moduler son niveau en bannissant un insecte. Et comme c'est un synthoniseur, il permet d'invoquer Diabolantis très facilement. C'est donc très, très utile. Et évidemment, on aime bien invoquer un insecte de résonance, faire une synchro avec les deux, tout ça. Ensuite, je joue un fourmillon infini. Je vois pas trop l'utilité d'en jouer plus, puisque de toute manière, Dragon Bait est une bien meilleure Normal Summon. Mais j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup le fait qu'il puisse se rééquiper un insecte de résonance depuis le cimetière. Donc je trouve qu'il est tout de même utile. Ensuite, je joue 2 Cancrela Vengeur. On pourrait en jouer plus si on a trop peur du Going Second. C'est une bonne entrap. Le truc, c'est que pour l'instant, la carte est dans un état un peu bizarre parce que elle dit si l'adversaire spé un monstre avec une magie, on le spé et il devient Macrocosmos. Et alors, contre certains decks comme Drytron, c'est dévastateur, mais actuellement, Kashtira, il peut proc son effet, mais Kashtira s'en fiche d'être banni parce que c'est ce que fait le deck de base. Donc cette carte elle est dans un état où elle n'est pas très très forte. Néanmoins, s'il est envoyé du terrain au cimetière, eh bien il peut tuto un monstre terre insecte qui a 1500 d'attaque ou moins. Notamment insecte de résonance, toi-même tu sais. Donc la carte est franchement pas mal. C'est à la fois une bonne entrap et un extender tout à fait respectable. Mais c'est juste que vu qu'on n'est pas sûr à 100% de s'en servir chaque game, je sais pas si c'est utile d'en jouer 3. Ensuite, j'ai réduit le package Battle Wasp, mais Sting the Poison, c'est encore une carte très très forte, donc je joue quand même le petit package. C'est vraiment un de chaque. Les 3 cartes sont très fortes, elles sont jamais mortes. Pin the Bullseye, c'est un extender insecte, tout ce qu'il y a de plus con. Arbalest, il peut reburn un insecte de max niveau 3 depuis le cimetière, et s'il quitte le terrain, il se fait du deck. Sting le Poison, c'est à la fois une tuto et une negate, donc si jamais l'adversaire nous fait go first, setup Sting le Poison, c'est vraiment à ne pas négliger. Vous pouvez jouer un petit peu. Vous pouvez jouer Sting le Poison à 3, mais pour varier un peu les plaisirs, j'ai réduit la taille du package. Ensuite, pour nos insectes de haut niveau, qui sont donc toutes les tutos avec insectes de résonance, nous avons évidemment Bergram, qui est insane. Après lui, on voit pas le tuto, on voit plutôt le foolish avec son effet. Ensuite, nous avons Chargeur Dévastateur, l'excellent extender, qui en plus a eu une reprint en ultra rare dans Magnificent Maven. Donc il est plus aussi dur à trouver qu'avant. De toute façon, toutes les cartes insectes ont été reprint ou bien ne coûtent pas cher de base. Donc c'est, encore une fois, le deck est giga accessible. 2 Cancrela Sournois, je le joue pas x3 parce que à 3 il peut faire brick. En fait, ça fait que je joue 4 Cancrela pour potentiellement interrompre l'adversaire pendant son tour. Lui, il sera toujours live en soi parce que tout le monde va special summon, sauf les quelques decks sacrifices. Étant donné que les negates c'est aussi très facile d'accès, c'est un peu relou d'avoir une entrap qui se fait juste negate. C'est une entrap comme une autre, vous choisissez les rations en laquelle vous voulez le jouer, mais vu qu'on n'est jamais trop sûr qu'il va se résoudre, en soi vous pouvez le remplacer par une H-Blossom toute bête. Ensuite, une Bioarmure Insecte pour invoquer notre grand insecte ultime dans toutes les situations. Ou simplement booster un monstre pour la battle phase et OTK. Il est très pratique. Je joue toujours un deck insecte avec un package B-Trooper, ils sont juste trop forts. Surtout dans un deck où je m'en fiche de me lock, parce que c'est un deck insecte-insecte. On va jouer les 3 Scott Buggy. J'ai souvent hésité à soit le cut, soit le jouer à QA2. C'est juste le starter 1.0 parce qu'il va spé une autre copie de lui-même et immédiatement donner des play liens. Donc en soi, la carte, elle est toujours aussi forte. Juste, j'expérimente avec d'autres cartes. Mais au final, j'ai pas trouvé de raison de le jouer. J'ai pas trouvé de raison de pas le jouer. Donc je continue. Juste... si jamais vous voulez expérimenter avec
d'autres cartes dans l'extra deck, vous n'êtes pas obligé de le jouer parce que il lock un insecte. Mais tout de même, vu que ça c'est un deck insect toolbox going second, je m'en fiche. Ensuite, son copain Scale Bomber, qui est le meilleur extender insecte possible et imaginable. Quand on invoque un insecte, on le spé, et pendant le tour adverse, c'est une interruption. Donc il est insane, tout simplement. Lui pour le coup c'est pareil, je vois pas de raison de pas le jouer à 3. Un roller d'assaut qui est le petit extender des familles, pas besoin de le jouer en plus d'exemplaires parce qu'on peut le tuto. Un lancier d'art et un batteur léger. Batteur léger, je le joue purement parce que je l'aime bien, mais en soi, vous pouvez tout simplement jouer un deuxième lancier d'art et ce sera pas plus mal. Lancier d'art, c'est aussi une end-trap. Il peut cibler un insecte dans notre cimetière et un monstre dans le cimetière adverse, les mettre sous le deck et s'invoquer spécialement. Il est intéressant si jamais on a un cancrelat qui s'est fait dégommer par l'adversaire, il peut quand même interrupt. Mais surtout, son intérêt, c'est d'être spé du deck pour tuto une magie ou piège. Et Dieu sait que des magies ou pièges Beatrooper, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Ensuite, le meilleur monstre Beatrooper dans ce deck, et dans tous les decks Beatrooper, c'est Mighty Neptune. On bannit énormément, et en fait Mighty Neptune fait en sorte qu'on recycle absolument tout le temps. Avec lui, on n'est jamais à court de ressources. Il est trop bien. Et en plus, il a 3000 d'attaque et de défense. Donc c'est un extender et aussi un boss monster. Donc il est parfait. Il est parfait. Atterrissage de la Coléo Troupe pour invoquer la fusion. Ou les fusions, clin d'œil. Descente de la Coléo Troupe pour extend et péter des magies et pièges. Volet d'art pour negate si jamais on go first. C'est le petit package qui ne bouge pas. Les Beatroopers pour le coup, c'est un package assez standard. Ça ne change pas vraiment des autres listes que j'ai faites par le passé. Donc c'est tout pour le main deck. Parlons un peu de l'extra deck. Grand Insect Ultime, je l'ai déjà présenté. Il est super simple à invoquer et en go second, il peut être mortel. Absolute Hercule, pareil. Le fait qu'il soit un affected, ça fait que notre battle phase va être très utile pour nous. On va casser la gueule à un monstre adverse et en plus on va reborn. Des fois, c'est pas grave de juste faire la fusion, l'invoquer, taper un monstre adverse et reborn un de ses matériels. Comme ça, on peut faire les combos en main phase 2. Et on sait que son effet va passer parce qu'il est invincible. C'est vraiment une carte que j'affectionne beaucoup. C'est vrai qu'il demande beaucoup de ressources pour l'invoquer, mais à chaque fois, il en vaut la peine. Ensuite, 2 Atlas Invincibles, parce que c'est notre forteresse sur laquelle on va construire notre combo. Il est très solide, il permet d'extend, d'attaquer. Je me verrais mal de ne pas le jouer. Mais il lock un insecte encore une fois, donc si jamais vous voulez faire autre chose de vos monstres, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Ensuite, 3 Picophalena. Cette carte assure notre grind game et en plus permet d'extend en équipant un sec de résonance depuis le deck. Très important d'en jouer 3 parce que ça fait qu'on en aura toujours une dans l'extra qui pourra recycler les autres. C'est super important pour jamais tomber à court de ressources. Le deck a vraiment une endurance de zinzin. Vous pouvez jouer là minimum x2, mais x3 c'est vraiment trop fort. Ensuite, 2 cornes armure. C'est l'extender de base, hein, pas grand chose à dire, il donne une extra norme, boum. Papillon Séraphin, notre lien 3 de choix. Insect Shinobi, lui, il sert dans la situation où on fait Admirage. Et dans quelle situation fait-on Admirage, vous me direz. Si jamais on n'a pas d'extender, on norme Résonance Insect, on fait Admirage avec, on tuto un extender, et avec les 2 monstres, on fait Insect Shinobi, et ça fait qu'on a un insect sur le terrain. C'est très important parce que nos autres monstres, ils demandent souvent des insectes pour faire... Nos monstres liens demandent souvent des insectes, et Almirage, vu que c'est pas un insecte, il peut boucher la zone monstre extra. Donc Insect Shinobi, il sert à ça. Si jamais vous jouez pas Almirage, vous n'êtes pas obligé de jouer Insect Shinobi, mais en tout cas, c'est 2 cartes qui m'ont très souvent servi. Mais à l'avenir, qui sait, je les retirerai peut-être. Suite à ça, nous avons le Roi Cicada qui... est toujours utile si jamais on a besoin de faire durer la game. On le fait avec Scott Buggy et on est tranquille. Ensuite, un Diabolantis, un cercle d'effet. Diabolantis sert beaucoup plus que cercle d'effet, mais j'expérimente.
et je trouve que Cercle d'Effet est tout de même plutôt pratique. Diabolantis, lui, pour le coup, il est complètement gratuit si jamais on a Dragon Bite plus un sac de résonance. Donc, franchement, c'est un très bon monstre. Vous remarquerez que je joue pas Féourmi dans le deck, mais en soi, j'ai déjà assez d'extenders comme ça. J'ai pas forcément la place de le jouer. Et puis en plus, Cercle d'Effet, il apporte moins de choses que Diabolantis, donc peu importe. Ouf, et voilà, c'est tout pour ce deck profile insecte. Si vous avez la moindre question, dites-le moi en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Ce sera certainement pas la dernière vidéo insecte que je ferai parce que il y aura la nouvelle fusion qui sortira dans Cyberstorm Access et comme elle est très forte, je ferai évidemment une mise à jour. Pour ce qui est de comment le deck se joue, ça dépend des mains évidemment. C'est un deck très axé sur le freestyle, que ce soit dans le deck build ou le gameplay. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et c'est ça que j'aime bien avec ce deck, c'est que c'est vraiment une toolbox qui s'adapte à vos souhaits. Mais en tout cas, le potentiel d'OTK, il est là. Le deck peut facilement prendre les adversaires par surprise. Et c'est l'essence même de la acquisition, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez pas à essayer le deck, il est tellement budget friendly et très sympa pour les débutants, je dirais même. J'espère que ce deck profile vous aura plu. Si jamais vous avez des envies de deck profile, de voir un certain archétype, ou si vous avez la moindre question, dites-le nous en commentaire, comme d'habitude nous les lisons tous. Allez voir sur le Discord si jamais vous avez envie de nous passer le bonjour. Et en attendant, n'oubliez pas, restez créatifs, ne vous ruinez pas en carte Yu-Gi-Oh! Lisez toutes les cartes, y compris celles de l'adversaire, et n'oubliez pas que personne ne s'attend à l'acquisition.